Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. En décembre, le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, a déposé le projet de loi 122 qui prévoit une plus grande décentralisation des pouvoirs vers les municipalités. Le projet de loi prévoit entre autres que le gouvernement cessera d'exercer un contrôle et de la surveillance des municipalités en les transformant en gouvernement de proximité. Ce que ça implique, entre autres, c'est que les contrats de moins de 100 000 $ pourront être attribués de gré à gré, sans processus d'appel d'offres. Le nouveau cadre législatif prévoit aussi des assouplissements, dis-je, en matière d'aménagement du territoire, de limites de vitesse et d'impôts fonciers, mais aussi de nouvelles obligations de transparence pour l'administration municipale. Et il ne sera plus possible pour les citoyens de demander la tenue d'un référendum, entre autres lors de modifications au zonage ou pour des règlements d'emprunt. Et c'est probablement cette modification qui est dénoncée le plus fortement par certains groupes et ainsi que des politiciens municipaux, dont notre invité, l'ancien candidat à la mairie de l'arrondissement La Salle, Francisco Moreno. Monsieur Moreno, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'émission. Vous avez publiquement dénoncé ce projet de loi-là, l'abolition des référendums municipaux. Selon vous, c'est inacceptable. Pourquoi? Bon, c'est inacceptable parce que c'est le seul droit qu'a les citoyens à s'opposer à un référendum d'un projet qui ne va pas avec l'ensemble de la place où on habite. Ça va, ça va déranger à vie, sa vie et puis celle de l'entour. Alors je trouve qu'abolir les droits en démocratie aux citoyens, c'est inacceptable. Pour vous, il faut absolument qu'il puisse y avoir possibilité de signature, comme on le voit depuis de nombreuses années, signature de registre pour demander un référendum lorsqu'il y a une modification au zonage ou un règlement d'emprunt qui n'est pas souhaité par des citoyens. C'est ce que vous dites. Exact. Parce que sinon, les élus peuvent faire n'importe quoi. Et on a vu les cas que certains élus sont rendus à corruption. On a eu la commission Charbonneau qui nous expliquait grandement toutes les choses qu'ils ont fait, puis certains élus municipaux de Montréal. Et selon vous, le fait d'abolir les référendums, donc de ne plus avoir en quelque sorte de menaces pouvant contrecarrer un projet, ce que vous nous dites, c'est que selon vous, vous craignez que ce soit un incitatif à ce qu'il y ait peut-être plus de corruption ou un retour, disons, de pratiques peut-être plus douteuses chez les élus. Exact. Puis on les voit déjà, c'est certains élus qui ont des travaux par rapport à certains contracteurs. Je ne voudrais pas nommer des noms, mais disons qu'il y a des contracteurs qui sont déjà près des élus, qui sont une lien d'amitié. Et selon vous, ce que vous affirmez, c'est la preuve que s'il y a justement l'abolition de ces référendums-là, qui risque d'avoir un retour peut-être plus important du copinage. Exactement. OK. Par contre, il y a quand même eu des moments où, à cause de référendums, il y a des projets qui ont été stoppés ou annulés. On pense entre autres, près du métro Vendôme, à la construction d'un supermarché, mais qui devait inclure aussi des logements qui allaient servir à l'hébergement de familles de gens hospitalisés au CUSUM, au centre hospitalier de l'Université McGill. Et le référendum a contrecarré ce projet-là. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas des situations où l'utilisation du référendum a peut-être été abusive et a peut-être fait dérailler certains projets qui auraient été bons pour la communauté? Oui, c'est certain, mais ça prend l'implication citoyenne, ça prend une transparence des élus qui pourraient bien informer les citoyens. Si vous regardez dans les journaux locaux, des fois, c'est des annonces qu'à peine on peut lire. Alors, les citoyens n'est pas informés. Vous parlez des avis légaux, les petits avis légaux qu'on voit dans nos hebdos de quartier. Exactement, c'est des petites choses de rien. Alors, la manque de transparence, la manque d'information, et puis les citoyens s'opposent des fois à certaines choses. Et puis aussi, il y a les élus, puis les contracteurs ou les entrepreneurs qui n'ont pas l'esprit ouvert. Alors, on pourrait modifier certaines choses pour pouvoir arriver à une négociation gagnant-gagnant. Mais malheureusement, c'est fermé. Il veut faire une chose telle qu'elle, puis ça ne passe pas. Donc, ce que vous dites, c'est que sans ce mécanisme-là de participation citoyenne, il risque d'avoir plus de décisions qui seraient prises par les élus sans que ce soit vraiment collé aux besoins des citoyens. C'est ce que je comprends de ce que vous me dites. Exactement. OK.
D'autre part, quand même, le processus, le projet de loi 122 reconnaît quand même les municipalités comme étant plus autonomes. Est-ce que, de votre point de vue, c'est une bonne chose quand même que de donner plus d'autonomie aux arrondissements, aux municipalités dans leur prise de décision? Mais comme on a vu à la commission Charbonneau, on a beaucoup de corruption, ça existe encore. Puis si on donne plus de pouvoir à certaines municipalités, la corruption peut être plus grande et pas contrôlable. Les citoyens n'auront pas un mot à dire. Puis ça serait entre élus puis les entrepreneurs qui vont prendre des décisions ensemble sans prendre la décision ou les désirs de la population. Et selon vous, le gouvernement Couillard devrait reculer sur ce projet de loi-là, maintenir la possibilité pour les municipalités ou l'obligation pour les municipalités de tenir un référendum lorsqu'il y a signature de registre. Exact. OK. À Montréal, il y a l'Office de consultation publique qui peut être saisi par le conseil municipal de projets, par exemple, de changement de zonage. Est-ce que vous croyez que l'Office de consultation municipale aurait un rôle à jouer dans tout ça aussi? Oui, il le fait déjà. On a eu le projet Wankling à la salle, où la mairesse Manon Barbe a essayé de les rentrer 2 fois, puis après ça, il a envoyé les dossiers à Montréal pour les passer, puis c'est l'Office de consultation publique qui a coupé, puis il a donné raison aux citoyens que le projet n'allait pas dans ces façons-là, dans ces grandeurs-là. Que le projet n'allait pas se faire. On verra la suite des choses dans le dossier du projet de loi 122. Par contre, je veux profiter de l'occasion que vous soyez avec nous sur le plateau pour vous parler de votre implication en politique, parce que vous vous êtes présenté à l'élection de 2009 à la tête du parti Ville-LaSalle. Par la suite, vous vous êtes impliqué auprès de Projet Montréal. Vous étiez candidat à la mairie d'arrondissement en 2011 avec l'équipe de Mélanie Joly et Vrai Changement pour Montréal. Est-ce que vous avez l'intention de vous présenter en 2017 contre Mme Barbe, l'actuelle mairesse de Ville-LaSalle? Oui, on va essayer. On a des propositions, puis on étudie les meilleurs choix, puis pour avoir un peu plus de transparence, puis avoir une nouvelle administration qui date de... la Mme Barbe date depuis 1995 qui est là. Elle est mairesse depuis 2001. Puis disons que le problème avec les élus qui ont 30 ans de rester dans le siège, disons qu'il n'y a pas une certaine dynamique, il ne prend plus les pouls de la population. Alors, et ce qui m'a fait venir en politique municipale, c'est une école qui voulait être démolie pour faire des 330 condos. La population a arrêté les projets. Maintenant, c'est une école francophone, puis on a besoin des écoles francophones dans mon secteur. Et je pense que c'est partout. On ne peut pas construire seulement des condos et des condos. Dans un arrondissement, il y a des hôpitaux, il y a une pharmacie, il y a plein de choses. Alors, on ne peut pas construire seulement des condos. Et ce sera certainement parmi vos arguments de campagne si vous vous présentez. D'ailleurs, petite note pour nos téléspectateurs, nous recevrons la semaine prochaine la mairesse de l'arrondissement LaSalle, Manon Barbe. Francisco Moreno, vous êtes un citoyen de l'arrondissement LaSalle et ancien candidat à la mairie, peut-être prochain candidat aussi à la mairie lors des élections de 2017. Merci d'avoir été là. Merci à vous.